Ça va peut-être paraître bizarre, mais c'est facile de devenir milliardaire si les bonnes opportunités se présentent. Faut pas être intelligent. Il y a des facteurs, même si ça va pas plaire à tout le monde, c'est qu'ils ont la culture de l'argent, la culture de la dette, donc de la finance, chose que tout le monde n'a pas. Ils ont un réseau et ils ont un bon pote banquier. C'est tout. T'as pas vu quand tu vas dans des endroits où il y a des très riches, tu parles avec les femmes des milliardaires, souvent ils ont rien dans la tête. On aime gagner de l'argent, mais le temps, je le ferai passer toujours avant tout. En vrai, tout appartient aux banques. Mais il y a un moment, quand tu t'endettes en milliards, tu fais tellement prendre de risques aux banques que c'est toi qui as les rênes. Soit vous me prêtez, soit je vais encore voir l'État, je vais mettre tout le monde au chômage. À la fin, c'est toi qui gères, c'est plus la banque. Je sais pas toi, mais moi, j'aime pas me faire avoir. Je suis un mauvais client. Je vais dans une boîte de nuit ou quoi, je vais au bar. T'as des mecs, bouteilles, champagne. J'ai plein de potes qui le font. Tous mes potes qui le font, soit ils sont au RSA, soit ils sont locataires. J'ai gagné de l'argent très difficilement. Donc, je le gaspille à bon escient. Quand est-ce que Dieu a un associé? Non. Tu sais, la plus belle rencontre, c'est celle avec toi-même. Un abonnement, un commentaire, ça motive de continuer à vous créer du contenu. Bon visionnage à vous. Faut-il être intelligent pour devenir milliardaire? Milliardaire? Ouais, milliardaire. Comme quel type de milliardaire? Par exemple, t'as Bernard Arnault. Ça va peut-être surprendre beaucoup de monde, ce que je vais dire. Je pense pas qu'un Bernard Arnault soit plus intelligent que toi, par exemple. Et plus intelligent que certaines personnes qui nous regardent. Par expérience, ayant côtoyé quelques milliardaires, t'as pas vu quand tu vas dans des endroits où il y a des très riches, tu parles avec les femmes des milliardaires, souvent ils ont rien dans la tête. Est-ce que c'était déjà arrivé? Oui. Je dis, mais attends, s'il a une femme qui est aussi bête, c'est qu'il a quand même des sujets de discussion avec elle. Non. Faut pas être intelligent. Je pense qu'il y a des facteurs, même si ça va pas plaire à tout le monde, c'est qu'ils ont la culture de l'argent, la culture de la dette, la culture donc de la finance, chose que tout le monde n'a pas, parce que soit ils l'ont pas étudié à l'école, soit ils l'ont pas de façon innée. Ils ont un réseau que tout le monde n'a pas. Ils ont un réseau, que ce soit politique, bancaire ou autre, et ils ont un bon pote banquier. C'est tout. Plus intelligent, et ils ont la culture, en plus de la culture de la dette, ils ont la culture de la consolidation de marché. Ça va peut-être paraître bizarre, mais c'est facile de devenir milliardaire si les bonnes opportunités se présentent, si c'est ta destinée, et si tu as ces points que je viens d'évoquer. Mais est-ce qu'ils sont plus intelligents? Ça serait, tu sais, ça serait qu'insulter mon père si je vais dire qu'un milliardaire est plus intelligent que mon père. Tu as des personnes qui ont des doctorats, qui ont étudié, qui ont une connaissance de la vie, et qui sont beaucoup plus intelligents que des milliardaires. Non. Je vais donner un exemple. Ils travaillent, ces gens-là, avec la dette. Comment ils travaillent, ces gens-là? Je vais donner un autre exemple. Tu vas dans les pays du Maghreb ou Afrique, tu as plein de potes à des présidents qui sont milliardaires. Vrai ou pas? Bien sûr. Est-ce qu'ils sont plus intelligents que la masse? Non. Ils connaissent juste les bonnes personnes. Si demain, toi, Wissem, ton meilleur pote, c'est un banquier d'affaires qui a les vannes ouvertes. Les vannes sont ouvertes, ou alors un leveur de fonds. Et il vient et dit, écoute, je te mets à disposition 500 millions. Dans 5 ans, t'es milliardaire. Comment ils ont fait? Alors, tu me parles de Bernard Arnault, on peut parler de ce cas-là, comme d'autres cas, comme Olivier Bertrand dans la restauration, comme Eltrat dans le BTP. Comment ils font, ces gens-là? Déjà, au début, il y a du réseau. Parce que Bernard Arnault, il faut connaître l'histoire. Parce que les gens vont dire, ouais, c'est un génie, c'est tous des génies. T'entends les gens, c'est tous des génies, alors qu'ils comprennent rien à la finance, ils comprennent rien à rien. Il a repris Boussac. Boussac, c'est une société que l'État lui a donnée avec un peu de dette, d'accord, en promettant de maintenir les emplois. Il n'a pas maintenu tous les emplois. Boussac, c'était une société du nord de la France. Et dans Boussac, il y avait Dior. Il a vidé la boîte de ce qui ne marchait pas, donc licencié du monde. Et à partir de Dior, il a créé un géant du luxe, d'accord, un géant du luxe en consolidant son entreprise. Consolider, c'est quoi? C'est que de la croissance externe. Tu vas racheter tout le monde. Tu rachètes comment? En levant de la dette en permanence. Il n'y a rien de génie là-dedans. Il n'y a rien de génie. Tu crées rien. C'est juste que tu as des bons potes banquiers. Un autre exemple, CMA, CGM. CMA, à l'époque, les Sadé, c'était le père Sadé qui avait repris, quand tu suis l'histoire, c'était une entreprise publique qui a été privatisée, qui a été donnée au père avec des crédits. C'est-à-dire, l'État a refinancé l'entreprise avant de la donner. C'est pas des gens, si tu veux, qui ont créé quelque chose de dingue.
Moi, j'aime bien l'entrepreneur, tu vois, Bernard Blacher qui a les boulangeries. Yes. Pour moi, j'ai plus de considération pour ce type d'entrepreneur. Pourquoi? Part de rien. Il est maraîcher. Il a une idée top, boulangerie. Il développe, il en ouvre 1000. La boîte, elle est valorisée peut-être 1 milliard, je sais pas. Mais ça part de rien. Il s'est endetté. Tu t'endettes pour aller acheter les boulangeries. Mais tu reprends pas. Les autres, c'était beaucoup pendant les 30 glorieuses. Et ils ont repris des anciennes sociétés qui étaient étatiques, ils ont privatisé avec l'aide de l'État. Tu fouilles bien dans l'histoire de ces gens-là, il y a toujours eu l'aide d'un homme politique. Yes. C'est pour ça qu'ils ont toujours intérêt à être bien avec les politiques. Mais rien d'exceptionnel. Donc, tu as ta première société, comme si, si j'avais acheté Quick, par exemple. Quick, aujourd'hui, c'est 70 millions d'EBITDA, de résultats. J'ai beaucoup de bénéfices. Je rachète un autre concurrent, je consolide, par un exemple, KFC. Quand je présente mes bilans à la banque, ils vont me prêter pour acheter KFC. Et tu rachètes tout. C'est ce qu'a fait Olivier Bertrand dans la restauration. Mais il faut que tu crées ta vache à lait. Et c'est limite politique. Quand il a racheté Quick, à un moment donné, il l'a racheté avant la transformation en Burger King, il faut les accords de l'État. Ça se fait pas comme ça, parce qu'on parle de grosses entreprises. Donc après, c'est les accords, et là après, t'endettes, donc les banquiers. Donc c'est ce que je dis, un bon homme politique à tes côtés, un bon banquier. Le réseau et la banque, c'est tout. Tu rachètes et après, t'attends. Donc un peu de stratégie, mais j'ai envie de te dire, quand t'as de l'argent dans la boîte, c'est facile de te payer les meilleurs. Yes. Même si t'es bête, pas besoin d'être intelligent. Et il le disait bien, Bernard Tapie. Il disait, pour devenir milliardaire, il n'y a pas besoin d'être intelligent. Il faut se payer les bons. Même si tu connais rien. Moi, je connais des entrepreneurs qui connaissent rien au business. Mais ils se payent les meilleurs conseillers avec des bons salaires. Débrouillez-vous. Yes. Tu vois? Et en fait, comment ça se marche? Ça s'appelle, lever de la dette au maximum, comme Drahi dans les télécoms et tout. Et 2, consolider. C'est ça les étapes des milliardaires, rien d'autre. Racheter politique, parce qu'on a les bons amis, on a les bons appuis, d'accord? Continuer à lever de la dette, il crée, il lève de la dette, et après racheter tout, j'endette, je m'en fous. Mon groupe, il fait 2 milliards, j'ai 1 milliard de dette, je m'en fous. Et après, t'attends avec les années, t'as des bons emplacements, t'as des murs, et tu te désendettes. C'est tout, et à la fin, virtuellement, tu pèses 1, 2, 3, 4 milliards, 200 milliards, c'est tout. C'est beaucoup plus facile de partir de zéro et de monter un groupe, comme les boulangeries ou autres, attention. Mais va pas croire que c'est dette sur dette sur dette sur dette. Et même à titre perso. Donc ils font quoi? C'est comme un jeune entrepreneur qui a une boîte qui fait 1 million de chiffres ou 1 million de bénéfices. Donc sur son entreprise, il a un salaire. Donc l'entreprise, elle va continuer à s'endetter pour grandir, racheter des autres magasins. Et lui, sur son salaire, il va s'endetter pour acheter sa maison. Il a peut-être un salaire de 15 000. Il va donner un crédit par mois de 4 5 000 pour aller rembourser sa maison. Mais en fait, la dette, elle est des deux côtés. Côté patrimonial et côté professionnel. En vrai, tout appartient aux banques. Mais il y a un moment, quand tu t'endettes en milliards, tu fais tellement prendre de risques aux banques que c'est toi, ensuite, qui a les règles, qui a les rênes. Tu vois, tu dis, écoutez, moi, j'ai tant d'emplois. Aujourd'hui, j'ai 10 000, 20 000, 30 000 salariés. Bon. Soit vous me prêtez, soit je vais encore voir l'État, je vais mettre tout le monde au chômage. Donc on fait comment? Il faut que quelqu'un m'aide, tu vois. À la fin, c'est toi qui gères, c'est plus la banque. Mais ces montants de dette, ils vont pas les donner à tout le monde. Donc, pas plus intelligent que toi. Beaucoup plus de réseaux. Et je pense que des gens qui sont nés dans un environnement déjà de réseau.